Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de cette série en compagnie d'Alexandre, dans laquelle on parle d'affiliation. Et dans cette vidéo, on va parler notamment de la différence entre la stratégie d'affiliation automatique et également d'affiliation à la demande, à savoir qu'on peut combiner les deux. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Alexandre, sur ces deux types d'affiliation, ces deux stratégies? Ouais, alors affiliation sur demande, en gros, l'objectif, c'est entre guillemets, de gagner de l'argent sur demande. Dès que vous avez envie de gagner de l'argent, vous pouvez sur le papier, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, affiliation sur demande, ça repose sur les emails, sur l'email marketing. Et donc, comment créer une base email qualifiée qui est intéressée par nos programmes d'affiliation. Et dès lors que vous avez une liste email donc, qui est en place, pas forcément de plusieurs milliers de personnes, 50, 100, 200, 300 personnes qualifiées dans votre liste email, bah, vous rédigez un mail, vous cliquez sur le bouton envoyer et ce mail est envoyé à la liste. Et dans la journée même, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent sur demande, parce que si aujourd'hui, bah voilà, si aujourd'hui vous décidez de gagner de l'argent demain, si vous avez une liste email, entre guillemets, vous pouvez gagner de l'argent sur demande. Donc ça, c'est super intéressant et ça vous permet d'avoir un flux de commissions constant. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous gagnez des commissions pour que à la fin du mois, bah, votre chiffre d'affaires soit constant et qu'on limite au maximum les dents de scie, tu vois, qu'on peut avoir dans beaucoup de business en ligne. Et affiliation automatique, c'est d'avoir des commissions qui tombent en automatique. Donc là, c'est littéralement des revenus passifs. Et pour ça, en fait, l'objectif, c'est de mettre en place des stratégies pour avoir du trafic gratuit et illimité qui arrive sur nos liens d'affiliation en continu, jour après jour, semaine après semaine. Sachant que les deux sont complémentaires, parce que Tout pour à pouvoir fait. créer en fait, finalement, l'affiliation automatique va alimenter l'affiliation sur demande, parce que j'imagine que quand tu fais de l'affiliation automatique via des sources de trafic, il y a une partie du trafic qui va aller sur tes liens affiliés qui vont acheter des produits, mais il y a également une partie que tu vas récupérer via des emails que tu vas pouvoir relancer par la suite. Donc finalement, Tout à fait. l'affiliation sur demande est la suite logique de l'affiliation automatique. Voilà, exactement. Tout part de l'affiliation automatique et j'ai pas précisé le pont entre les deux, mais effectivement, quand on a mis en place les méthodes et les stratégies pour affiliation automatique, bah, on alimente l'affiliation sur demande en récupérant une partie des emails et là, du coup, ça fait effet boule de neige et c'est ce qu'on recherche dans le business en ligne. Ok, donc affiliation automatique, si j'ai bien compris, c'est acquisition de trafic en automatique. Est-ce que Voilà. tu peux nous citer un petit peu les différentes sources de trafic que tu utilises, également celles que tu partages dans le plan affiliation 28 Ouais. et celles que tu recommandes éventuellement pour faire en sorte que ça soit vraiment automatique? Ouais, alors pour moi, moi, je sépare les sources de trafic en deux catégories. Tu as le trafic de référencement et le trafic de réseau. Ouais, Le trafic de réseau, pour moi, c'est tout ce qui est Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., où tu vas développer un réseau sur le réseau social. Tu vas développer un réseau ouais, autour de ton profil, etc. Et tu vas créer du contenu. L'avantage, c'est que bah, tu peux créer une relation très rapidement avec ton audience, mais ouais. l'inconvénient, c'est que tu es censé publier tous les jours du contenu parce que la durée de vie, c'est 24-48 heures sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc, ça peut être une très bonne méthode. Et en partageant du contenu que tu peux automatiser aussi, tu vas alimenter du trafic qui va arriver sur ton profil, sur tes liens d'affiliation, sur tes liens de page de capture, etc. Et l'autre catégorie, c'est tout ce qui est trafic de référencement. Donc là, c'est YouTube ou le référencement naturel sur Ouais. Google, tout ce qui est blog, site de niche, etc. Et personnellement, j'adore YouTube parce que selon moi, c'est là où on peut avoir des résultats super intéressants, entre guillemets, très rapidement. Disons Ouais. en 2 mois, 3 mois, on peut avoir des résultats super intéressants et on peut avoir nos premiers résultats en 2, 3 semaines. Ok. Alors, c'est intéressant parce que je te rejoins également sur ce que tu dis. Alors, pas sur l'affiliation, mais ça peut être dans tous les cas un business d'affiliation, un business normal. On va avoir les mêmes leviers. Oui, Je le vois sur mon nouveau projet, le projet Octopus, où finalement, j'ai plusieurs sources d'acquisition de trafic. Je vais avoir donc mon profil Facebook, je vais avoir mon blog, je vais avoir également ma chaîne YouTube, je vais avoir la publicité Facebook, je suis en train de mettre en place de la publicité Google et également un compte Instagram. Alors, comme je dis, je pense que ça dépend vraiment du profil de chacun.
Mais passer 1 heure par jour pour alimenter mon profil Facebook, ça me fait chier, Ouais, moi aussi, ouais. véritablement. Ça me fait vraiment chier. Faire du Instagram encore, ça passe, parce qu'en fonction, bien évidemment, de la niche et de la thématique sur laquelle tu es, parfois Instagram va mieux marcher, va mieux prendre que Facebook. Donc après, il faut voir en fonction de la thématique. Ouais. Mais véritablement, quand tu fais une vidéo YouTube, quand tu fais un article de blog, également quand tu fais de la publicité, bon là forcément tu investis de l'argent, mais c'est encore une autre stratégie. Bah, finalement, ce qui est intéressant, et je le prends dans mon cas, c'est que tu vas avoir un flux constant de personnes qui vont venir sur ton site et sur tes vidéos. Une partie va s'inscrire à ta mailing list ou une partie va cliquer sur les liens de tes formations. Et tu n'as plus qu'à t'occuper finalement de te former toi-même pour donner et pour délivrer de la valeur encore plus intéressante et faire un petit peu l'effet boule de neige. Ce que tu ne fais pas forcément sur l'affiliation, c'est-à-dire que le temps que tu ne vas pas passer devant ton écran, bah, tu vas faire ce que tu as envie dans la vie, quoi. Voyager, passer du temps en famille, etc. Et ça, je trouve Exactement. vraiment intéressant. Et je te rejoins justement sur YouTube. Euh, Même si je suis plutôt sur l'affiliation site de niche Google, le fait de te dire, ben voilà, une journée par mois, je crée mes 4 à 8 vidéos que je vais poster sur, comment dire, je vais y arriver, sur ma chaîne Sur YouTube, ou YouTube, alors ouais. je me prends une journée parce que je faisais également sur une chaîne YouTube de niche, c'est que je me prenais une journée, je tournais 4 vidéos, et 4 vidéos, je les mettais sur les 4 prochaines semaines. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, je faisais ça toutes les semaines, donc une semaine, 4 vidéos. Donc forcément, j'avais produit 16 vidéos sur le mois. Ouais, et donc ça te fait 4 mois de contenu. 4 mois de contenu en fonction de si tu fais par exemple 1 à 2 vidéos par semaine, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et bah, c'est ce que je fais avec ma deuxième chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 2 mois et demi. Je fais une journée de tournage par mois Ouais, où je tourne 8 vidéos. Donc ok. 8 vidéos et ça me fait 2 vidéos par semaine pendant un mois. Ouais. Donc c'est pas Donc mal. C'est-à-dire que tu peux soit faire, ça dépendra de chacun, tu vois, soit tu peux te faire une journée par mois ou une journée par semaine. oui, oui, ça Et, dépend de chacun, et ouais. puis après, tu te dis, bah, pendant 2 mois, je ne travaille plus, etc. Tu vois, Ouais. chacun le verra. Et le jour où tu travailles, tu te dis pas, enfin, tu te dis que tu travailles pour que ton travaille pour toi pendant plusieurs mois, voire plusieurs Ouais, années. Et c'est ça. pas, tu vois, Facebook où tu te dis, bon, bah, je crée mon post Facebook, mais ça va durer 24-48 heures, quoi. Ouais. Et je trouve ça dommage. Et du coup, moi, tu vois, sur ma chaîne principale, il y a des vidéos qui ont été publiées il y a plus de 2 ans et qui continuent d'avoir du trafic qualifié et qui me ramènent toujours des commissions d'affiliation. Après 2 ans, c'est juste énorme. Et parce que bah, tu cibles des mots-clés qui sont très peu concurrentiels. Et donc, Ouais. il y a peu de concurrence, tu te références plus facilement. Et quand tu es référencé et que tu as un bon taux de rétention, que tu as un bon CTR, etc., bah, l'algorithme de YouTube n'a aucune raison d'enlever ta vidéo au Ouais. profit d'une autre vidéo. Donc, ça, c'est super intéressant et tu peux faire des dizaines, des centaines de milliers de vues comme ça euh, enfin, sur YouTube, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Je te rejoins complètement là-dessus. Donc, si on résume, donc on va avoir dans un premier temps l'affiliation automatique. On va créer des sources de trafic, donc notamment YouTube, mais on peut également parler, comme tu disais, d'Instagram, de Facebook, etc., que tu mets en place justement dans le plan affiliation 28. Sur les personnes qui vont venir via les vidéos et via les différentes sources de trafic, il y a une partie qui va être directement redirigée vers le programme d'affiliation sur lequel tu vas avoir des commissions, on va dire, instantanées. Et puis, il y Ouais. a une autre partie où peut-être même les personnes qui vont cliquer sur les 2 liens qui vont être redirigées vers une séquence email parce que tu leur as proposé de télécharger une ressource supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir faire des séquences email où tu vas pouvoir envoyer des emails à la demande qui vont faire en sorte que la personne va cliquer et va également acheter des produits en affiliation, tu vas générer des commissions. Exactement, ouais, exactement. Et quand tu as l'email d'une personne, bah, des fois, il y a certaines personnes qui restent inscrites à ta newsletter pendant 6 mois, pendant un an, pendant 2 ans. Et donc, cette personne, peut-être qu'elle ne va pas acheter sur le moment, sur le jour J, mais elle va peut-être acheter un mois plus tard, 6 mois plus tard. Et toujours pareil, effet boule de neige, plus tu as de personnes dans ta newsletter, plus tu vas toucher des commissions à partir du moment où c'est qualifié. Oui, clairement, clairement. Mais je te rejoins parfaitement là-dessus. Écoute, je crois on est bon pour ça. Donc, on est sur la dernière vidéo. Ouais, Donc, je rappelle, plan affiliation 28. Vous avez donc toute la stratégie d'Alexandre si vous voulez développer des revenus en affiliation et mettre en place un business en affiliation rentable et périn sur 28 jours avec une action par jour pendant 28 jours.
Je rajoute également des bonus. Donc, vous avez le pack C4. Donc, le pack C4, c'est comment capturer des emails, comment renvoyer sur une page de remerciement. Vous allez pouvoir faire de la promotion justement de vos programmes d'affiliation. Également, on va réussir à capter justement l'email de la personne sans avoir à créer aucune ressource pour pouvoir tester d'abord son tunnel dans un premier temps. C'est un petit hack qui est assez sympa que je vous montre comment mettre en place. Et puis, bien évidemment, vous allez avoir le pack M7 qui est la continuité du pack C4. Donc, le pack M7, ce sont 7 emails que vous allez pouvoir plugger sur votre séquence mail qui vont vous permettre tout simplement de faire la promotion d'un programme d'affiliation, mais pour également le dupliquer sur n'importe quel programme d'affiliation également. Donc, sans aucun problème. Et puis également, je le disais, je ne sais pas combien je vais en mettre, donc, parce que là, on l'a fait un petit peu sur le vif. Ouais. Je rajouterai également des programmes d'affiliation qui sont beaucoup moins connus, notamment avec de l'affiliation récurrente, mais pas que vous allez pouvoir tout simplement checker, que vous allez pouvoir également, pourquoi pas, vous lancer dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Alexandre, j'aimerais juste ajouter vas-y. un petit truc parce que des fois, on me demande 28 jours, c'est long, etc. Et on me dit aussi que je n'ai pas forcément le temps sur 28 jours. Sachez que le plan affiliation 28, c'est structuré de façon à ce que ça vous prenne entre 30 et 45 minutes par jour, maximum 45 minutes. Ça dépend des actions à mettre en place, mais c'est vraiment structuré pour que ça vous prenne très peu de temps parce que je vous apporte les bonnes méthodes et surtout comment le faire. Donc, l'objectif, c'est d'aller très vite et pendant 28 jours. Donc, voilà, 30-45 minutes par jour pendant 28 jours. Si vous voulez créer un business, je pense que c'est accessible à tout le monde. Et Et surtout, avec tous tes bonus, ça ira encore plus vite, surtout la séquence mail, etc. Je pense que là, les personnes ont tout pour réussir en affiliation. clairement, clairement. Et juste pour mettre une petite punchline, pour ceux qui sont fans de Netflix, 30 à 45 minutes, généralement, c'est le temps d'un épisode. Donc C'est voilà. vrai. C'est vrai. À J'ai jamais savoir fait où on la met comparaison, mais c'est vrai. à savoir où on met ses efforts. À savoir que la série Exactement. Netflix, vous pourrez la regarder après 28 jours. Ouais, quand les commissions tomberont en automatique et que vous recevrez des notifications pendant que vous regardez Netflix. Exactement. Voilà. Il faut savoir mettre tes priorités. Alexandre, je te remercie pour tout ce que tu as partagé durant ces 3 vidéos. Écoute, je sais que tu es sur de nouveaux projets, donc Ouais, écoute, je te souhaite toute la réussite que tu mérites. Et puis, écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie également, vous, d'avoir suivi cette série de 3 vidéos et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. Bye bye. merci à toi, Kevin, et à bientôt. Ciao, ciao.